Amen. Merci Seigneur parce que tu es là. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la maison de l'Éternel. C'est un privilège, c'est un honneur, même j'ai presque envie de dire, parce que Seigneur, tu nous fais honneur de ta présence. Seigneur, tu es là, tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. Alors ton peuple est là et je pense, Seigneur, qu'il a des besoins. Je pense que ton peuple a surtout envie de t'écouter. Alors, comme il veut t'écouter, comme nous sommes là pour t'entendre, alors s'il te plaît, viens prendre la première place. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je vais dire à Pontreau bonjour. Je vois de nouvelles faces, ça fait un moment. Hein? Ok, je ne veux pas être le seul à être heureux. Dis bonjour à ton frère et à ta sœur. S'il faut, donne-lui un câlin bien vitaminé. Au nom de Jésus. Et dis-lui, je te salue mon frère, je te salue ma sœur, de la joie que le Seigneur met dans mon cœur. Amen. Nous sommes heureux de vous voir. Amen. Le Seigneur nous fait du bien. Il fait un écho dans notre cœur, n'est-ce pas? Un écho dans notre âme. Et nous voulons le louer. La parole de Dieu, quand elle sort, elle ne revient pas à lui sans aucun effet, n'est-ce pas? Alors elle va avoir de l'effet dans ta vie ce matin. Je prie que tu sois béni, mon frère, ma soeur. On va taper les mains. N'hésitez pas. Hein? Je peux compter sur vous. Amen.
un écho dans mon âme. Le Seigneur le fait. C'est lui seul qui sait le faire. Alléluia. Nous allons chanter. Vous savez, quand Dieu fait des choses dans ta vie, elles ne sont jamais toutes petites simplement. Non, elles peuvent commencer petites, mais après deviennent grandes. Elles s'élargissent, n'est-ce pas? Telle la graine de sénévé. Alléluia. Grandes sont les œuvres merveilleuses de notre Dieu. On va taper la main. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu, tout-puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu, tout-puissant, juste et véritable, c'est toi le roi, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers. Dieu d'Israël, un jour devant toi, Seigneur, toute langue te bénira. Alléluia, 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 la la la. Grandes sont tes œuvres, Seigneur. Elles sont belles et merveilleuses. Ce que tu as accompli, Seigneur, dépasse notre entendement, Seigneur. Tu nous bénis et tu nous fais du bien. Et tu es notre source. Seigneur, si nous venons à toi, c'est parce que nous venons nous abreuver. Nous venons nous abreuver en toi. Et c'est en toi seul que nous pouvons nous abreuver, Seigneur. Viens, fais du bien à ton église. Ton église est prête ce matin. Ton église a besoin de toi ce matin. Alors, Seigneur, nous venons nous dépouiller. Nous venons nous déposer. Nous venons nous remettre à toi, Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Alléluia.
restes Dieu. Dans mon désert. Dans mon désert, tu es mon Père, tu restes Dieu. Dans mon désert, tu es mon Père, tu restes Dieu. Dans mon Alléluia. Tu restes mon Père dans le désert. Alors que je suis accablé, alors que Seigneur, fuse autour de moi des balles. Seigneur, tu es là. Tu es mon Père et tu me gardes. Tu me protèges, mon frère, ma soeur. Élève ta voix et bénis celui-là qui te garde, qui te prévient même quand il faut. Il te prévient quand tu vas tomber. Celui-là qui est là, il est prêt à te tendre la main. Élève ta voix, mon frère, ma soeur, et bénis. Bénis Jésus-Christ de tout ton cœur. Adore Jésus de toute ton âme. Jésus-Christ est là dans ton désert. Il est là. Tu es là, Seigneur. Tu es là quand j'ai mal, tu es là quand je souffre, tu es là, Seigneur, même quand je suis dans la joie. Seigneur, tu es là pour te glorifier. Ce n'est pas simplement parce que tu veux être là, mais c'est parce que tu veux te glorifier et tu veux montrer que tu es puissant, Seigneur. Tu veux montrer ta puissance et me délivrer. Oh Seigneur Jésus, viens te glorifier encore dans ce lieu. Glorifie-toi, Seigneur. Prends la première place, Seigneur. Alléluia. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix. Bénis le Seigneur. Élevons nos voix tous ensemble. Bénissons le Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, je vais te demander cette fois-ci d'ouvrir les yeux. Oui, nous sommes concentrés. Nous sommes connectés. Mais cette fois-ci, ouvre les yeux parce que ce que je vais lire tout à l'heure, avant que tu ne prennes le pain et le vin, vous savez, j'ai l'habitude de dire, examinons nos cœurs. Examinons nos cœurs. Avant de prendre le pain, avant de prendre le vin, examinons nos cœurs. Mais d'où vient, ou bien qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs? J'ai une parole pour toi ce matin. Une parole dans le livre de Proverbes. Mon frère, ma soeur, écoute ceci. Le Proverbe 4, petit verset 20 dit. Alors j'ai dit mon frère, ma soeur. La Bible dit mon fils. Mais si tu es une fille, tu peux dire ma fille. Si tu es une jeune fille, tu peux dire ma jeune fille. Ou moi, jeune fille, adolescente. Moi, enfant. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour ton corps. Et ensuite, et ça c'est ce que je voulais que tu soulignes ce matin. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Nous avons chanté, Seigneur, tu es ma source. Alors le Seigneur dit que lorsque tu prêtes l'oreille, lorsque tu es attentif, à quoi? À ses paroles. La Bible ne dit-elle pas que Jésus est la parole? Jésus est la parole, la lumière du monde. Alors quand tu es attentif à la parole de Dieu, alors cette parole vient rentrer dans ton cœur. Elle entre au tréfonds de ton âme. Et quand elle entre au tréfonds de ton cœur, Dieu te demande, maintenant, garde. Donc 1, sois attentif. 2, garde. Garde précieusement ce que tu as reçu, cette parole dans ton cœur. Et alors, elle va changer ta vie. Elle est une vie pour toi, pour ton corps aussi. J'aime bien ce texte parce que le Seigneur Jésus nous promet même aussi la guérison dans notre corps à cause de la parole. Donc, tiens fermement la parole, mon frère, ma soeur, ce que Dieu te dit. Et enfin, il te dit, garde maintenant ton cœur. C'est un peu comme s'il te demande, ferme bien, couvre. Comme tu as mis des ingrédients dans ta sauce, tu as laissé le Seigneur assaisonner ta vie. Alors maintenant, ferme. Mets le couvercle. Si tu ouvres, la saleté va rentrer. Non, ferme ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de ce cœur-là que vient la vie. Les sources de la vie. Le Seigneur veut éclairer le monde au travers de toi. Le Seigneur veut assaisonner ton environnement. Il veut assaisonner ton voisinage. Même tes amitiés avec toi. Mais il a mis quelque chose en toi. C'est juste ce que j'avais à cœur de te dire. Avant de prendre le pain et le vin, regarde ce qui est dans ton cœur. Est-ce que ton cœur est préservé? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Tu peux le garder dans ton cœur. Garde ton cœur pour une dernière fois. Garde ton cœur plus
plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je bénis Yahweh. Ferme les yeux ce matin et regarde ton cœur. Avant de prendre le pain et le vin, le pain, le symbole de la chair de Jésus meurtrie. Il a dit aussi dans le proverbe qu'il nous donne la santé dans notre corps. Jésus va te donner aussi la santé dans ta chair. Parce que sa chair a été meurtrie, il veut te délivrer aussi de ta maladie. Et alors le sang de l'alliance, la nouvelle alliance, le nouveau pacte qui existe entre Dieu et toi, ça, ce sang-là te couvre. Alléluia. C'est le vin, c'est le jus de raisin qu'on est en train de prendre. Alors fais ceci en mémoire de ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Fais ceci en te souvenant de ce qu'il a fait. Et alors que cette parole est dans ton cœur, Jésus te dit, garde ton cœur. On va chanter ce dernier chant. Pour ceux peut-être qui ne le connaissent pas, mais j'aimerais vraiment que vous attardiez sur les paroles. Il dit, Dieu est le Dieu des 4 saisons. Vous savez, nous avons la saison... Alors, je veux citer, pas dans l'ordre, hein. On a l'hiver, on a le printemps, on a l'automne, pardon, il ne faut pas que je m'emmène aussi. On a le printemps, on a l'été, d'accord? Ok, très bien. Vous me pardonnez pour l'erreur que j'ai commise? Merci, c'est gentil. Donc, Dieu est le Dieu des 4 saisons. Ce n'est pas parce qu'il fait chaud que tu ne dois pas prier. Ce n'est pas parce qu'il fait chaud que le Seigneur ne t'aime pas. Il fait tomber sur toi la pluie et le bon temps, comme il le fait aussi sur les personnes méchantes. Alléluia. Donc, il est le Dieu des 4 saisons. Et on veut plus de lui ce matin. Nos frères, vous pouvez passer. Tu restes
Parce que tu es le Dieu des 4 saisons. Seigneur, je veux te bénir. Heureux de retrouver les vacanciers, tout en espérant que vous vous êtes bien reposés, puisque le travail reprend. Je vois les élèves et les étudiants qui sont prêts à commencer une nouvelle année. Salutations aussi à des amis peut-être qui sont de passage ou qui sont en train de prolonger leurs vacances. Que le Seigneur les bénisse avec nous. À ceux qui nous suivent également sur les réseaux sociaux, soyez bénis. Voilà. Quand je vois comment l'Église est pleine, j'invite l'Assemblée à continuer à prier pour que nous puissions avoir une grande salle. Qu'est-ce que vous en pensez? Prier, c'est une chose. Mais vous savez que si vous voulez avoir des nouvelles, bien sûr, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, mais il y a quelques années en arrière, pour avoir des nouvelles, on allait acheter son journal. Ce n'était pas donné gratuitement. C'était peut-être pas cher, mais il fallait donner 1 euro pour avoir, ou un peu plus, son journal pour connaître les nouvelles. Je pense que si chacun d'entre nous, petits et grands, décidait de dire chaque dimanche, chaque mois, je vais donner le peu que j'ai, ce que le Seigneur me mettra à cœur. Je sais qu'on peut enseigner des textes bibliques sur la dîme et l'offrande, mais je pense que c'est le cœur obéissant. Et le fait de considérer que c'est un projet qui est et qui sera une bénédiction pour l'Église. Alors, portez ce sujet de prière dans vos cœurs tous les jours. J'aimerais donc qu'on ouvre ensemble la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4. Ce sont des textes que vous connaissez si vous suivez régulièrement les prédications ou que vous lisez vous-même la parole de Dieu. Mais c'est bien qu'ensemble, nous puissions partager la pensée de Dieu. J'aime étudier la Bible comme un sujet aussi de réflexion. Parce que la Bible nous enseigne en nous posant des questions, mais aussi en nous demandant de nous positionner, d'entrer dans les engagements, s'engager avec le Seigneur. Il y a des engagements. Mais pourquoi? Est-ce qu'il faut le faire bêtement, les yeux fermés, sans rien comprendre? Mais pour quelle raison le Seigneur nous a laissé sa parole? Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. » Notez ce point. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains.
Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, et je le suis, moi qui te parle. Amen. Avant même que je fasse un commentaire, je pense que vous avez tout compris. Amen. Que vous avez tout compris. Il nous est dit que il fallait que Jésus passa par la Samarie. Il fallait. Et la Bible précise qu'il y avait une antipathie entre les Samaritains et les Juifs. Une grande inimitié entre les Samaritains et les Juifs. Et Jésus était juif. Et il décida de passer outre. Pourquoi? Pourquoi Jésus a pris cette décision d'aller en Samarie? Parce que Jésus avait vu une femme qui avait besoin de lui et il décida d'aller à sa rencontre. Et si vous lisez bien, il y a des précisions qui montrent que cette femme n'était pas bien au regard de la société. Il y a une étiquette qui collait à cette femme. Elle était jugée parce qu'elle était considérée comme une prostituée, une femme de mauvaise vie. Mais quand vous regardez dans les textes bibliques, on ne va pas pointer uniquement cette femme. Vous allez voir que dans la Bible, il y a aussi des hommes
Si vous prenez le cas de Zachée, Luc chapitre 19, vous allez voir aussi que Jésus avait décidé de rencontrer Zachée et les gens, soi-disant de vie acceptée et acceptable par la société, étiquetaient Zachée comme un homme pécheur, un homme, autrement dit, un homme de mauvaise vie. Il y a des gens qui se considéraient comme justes et qui considéraient d'autres comme non recevables. Jésus décida de passer outre et d'aller vers cette femme. Et je me suis arrêté déjà sur le regard que la société, quand je parle de la société, je peux parler de la famille, je peux parler de l'individu. Le regard. Je peux aussi parler du regard de cette femme sur elle-même. Et c'est pourquoi, avant d'aller plus loin, je vous pose la question. Puisque l'évangile, c'est une lumière qui nous éclaire. Et comme nous allons le voir, le Seigneur cherche ceux qui l'adorent et l'adorent en esprit. Et l'esprit que le Seigneur nous a donné, c'est aussi l'esprit qui nous parle. Qui nous parle. Alors, permettez-moi de vous poser la question. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que les gens disent de vous? Vous me direz, pasteur, je m'en fiche, moi. Je trace ma route, ce que les gens disent, pensent, ce n'est pas mon problème. Si, c'est votre problème si vous êtes chrétien. Ce que les gens disent de vous. Peut-être ils disent quelque chose qui mérite votre attention, qui mérite d'être questionné, comme la Bible nous questionne. Quelle étiquette les gens vous ont collée? Quelle est votre place dans votre famille, dans votre société? Est-ce que vous vous sentez bien? Je voudrais aussi souligner qu'avec Jésus, la rencontre reste toujours individuelle. Ne pensez pas que Jésus va rencontrer la foule. Non. Jésus va rencontrer l'individu dans sa singularité, dans son identité unique. C'est pourquoi le but n'est pas de dire je suis malheureux, je suis misérable ou oh, je suis d'être fier de moi-même. Ce qu'il faut, à la lumière de la parole de Dieu, c'est que vous puissiez vous sentir, parce que nous allons le voir, vous avez rencontré le Seigneur. Et c'est ça, c'est important. C'est important. À l'époque, le comportement de Jésus intriguait. Le comportement de Jésus intriguait et questionnait. Quand Jésus s'arrêta et s'adressa à une femme qui plus est samaritaine, eh bien, les gens ont ouvert grandement les yeux en disant, mais qu'est-ce qui lui arrive? Parce que ce n'était pas bien pour un homme de parler publiquement à une femme, en plus, quand tu es rabbin, c'est-à-dire quand tu es chef religieux, Jésus était considéré plus qu'un chef religieux. Le voilà en train de parler avec une femme qui était connue par la société comme une femme de mauvaise vie. Jésus n'a pas respecté les règles sociales. Il n'a pas respecté les règles religieuses. Jésus avait une mission. Il avait une mission.
Sa mission, c'était de rencontrer tous les hommes, parce que le but de Jésus, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. C'est que tous les hommes soient sauvés. Et pour le Seigneur, tous ont péché. Femmes, hommes. Même ceux qui jugeaient les autres. Ce sont des pécheurs qui jugent d'autres pécheurs. Ce sont des hommes condamnés qui jugent d'autres condamnés. Parce que tous ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus est venu vers cette femme. Parce qu'elle aussi, c'était une créature de Dieu, un enfant de Dieu. Une femme de mauvaise vie. J'avance toujours en me posant les questions et en vous posant la question. Quelle est la place de la culture et des interdits dans votre vie? La place qu'occupe la culture, les interdits dans votre vie, mais à la lumière de la parole de Dieu. Voilà. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas simplement la culture française, indienne, africaine. Vous avez tous une culture. Il y a des sociétés ou des familles où il y a des interdits. Simplement, j'aimerais savoir si vous, en tant qu'enfant de Dieu, quelles sont la place de ces choses dans votre vie. Dans votre vie. Personne ne pouvait aller vers cette femme. Mais Jésus, lui, a décidé d'aller vers cette femme. Au nom de qui vous ne pouvez pas parler à telle ou telle personne. Il y a des gens qui s'interdisent de parler à une telle ou telle personne. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Pourquoi vous ne pouvez pas épouser un tel ou une telle? Est-ce la culture qui vous interdit? Est-ce votre religion ou votre famille? Mais c'est bien d'avancer dans la vie en se posant les questions. Toujours à la lumière des Saintes Écritures, de la parole de Dieu. En prenant le chemin que les autres ne pouvaient pas prendre, qui mène vers la Samarie, là où se trouvait cette femme, Jésus voulait montrer à ses disciples, à tout le monde, qu'il est venu pour renverser les murs de séparation. Les murs de séparation. Les murs que les hommes ont dressés et continuent de dresser, de monter encore aujourd'hui, les uns contre les autres. Les murs de séparation. Les murs de séparation. Pour moi, les relations sont importantes. Je veux être bien dans ma vie, être en accord avec mon esprit. Que je me lève le matin, je me sens bien dans mon cœur, dans mon être entier. Parce que je ne m'accuse de rien. Et s'il y avait quelque chose, je fléchis le genou et je demande pardon à Dieu parce que je sais que Dieu me pardonne. Je vais être bien avec ma femme. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais demander pardon à Dieu et à ma femme. Je vais être bien, c'est mon désir avec mes enfants. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut régler ces choses. À la lumière des Saintes Écritures, je vais, autant que cela dépend de moi, être bien dans la société là où je travaille. Ma vie ne dépend pas de mes collègues. Mais moi, je vais être un parfait de bonne odeur. Parce que je suis un homme de Dieu, une femme de Dieu.
S'il y a encore des murs que j'ai dressés, que ma culture a dressés, que ma famille a dressés, eh bien, Christ est venu pour les renverser. Dans le cas contraire, eh bien, j'ai peur que vous n'êtes pas sauvés, mais vous êtes religieux. Vous avez une religion, mais vous n'avez pas Christ. Quand la Bible dit, vous l'avez annoncé ce matin vous-même, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, elles ne sont pas passées, puisque vous ne pouvez pas pardonner. Je vais y arriver. Vous ne pouvez pas pardonner. Il y a des chrétiens qui disent, je ne peux pas pardonner. Je dis, menteur. Vous ne voulez pas pardonner. C'est différent. Parce que notre capacité nous vient de Dieu. Notre capacité nous vient de Dieu. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Mais c'est pourquoi, en devenant de nouvelles créatures, nous avons en Christ le pouvoir de faire des choses que nous ne pouvions pas faire quand nous étions dans la chair. Jésus donc rencontre cette femme. Les relations qui sont difficiles, compliquées, tendues, la haine, le racisme, voici ce que nous dit l'apôtre Jean. Si quelqu'un dit, si vous dites, j'aime Dieu, amen. Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes ici dans l'assemblée qui aiment Dieu? Amen. Alors, si vous aimez Dieu, écoutez la suite. C'est pourquoi je ne vous piège pas, mais je vous prends en témoin. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Ah, c'est la Bible qui le dit, c'est pas le pasteur. Mais je suis en accord avec la parole. C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime son frère. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Alors, qui est mon frère? J'ai plusieurs fois ici enseigné sur Luc chapitre 10, 25. Je ne vais pas reprendre. Vous pouvez vous-même lire qui est votre frère. Mais quand vous regardez autour de vous et que vous ne pouvez pas ni aimer, ni aider, ni secourir quelqu'un parce que il est ce qu'il est, c'est que vous avez un problème. C'est que Luc chapitre 10, verset 25 à 37. Vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez? Non, il ne faut pas le mettre, mon frère. Il faut qu'il se rappelle. Je vais voir s'il lise la Bible. Puisque j'ai déjà enseigné 2 ou 3 fois sur ce texte. Ça vous dit un docteur de la loi? Est-ce que vous êtes plus intelligent que Jésus? Et c'est quand vous venez ici, qu'est-ce que vous venez chercher? Vous allez dire, mais le pasteur, mais qu'est-ce qu'il a mangé pendant les vacances? C'est pour que vous n'ayez pas cet esprit qui animait ce chef religieux, docteur de la loi, qui lui voulait piéger le Seigneur. Si vous venez dans la présence de Dieu, sans son désir d'être vu tel que vous êtes, et d'être secouru dans vos besoins, c'est qu'il y a un souci. Cet homme-là, qui se posait la question, comment faire pour avoir la vie éternelle, le Seigneur va lui poser la question. Et c'est la même chose pour vous, pour nous. Il va lui dire, mais pourquoi me poses-tu la question sur la vie éternelle? Pourquoi? Peut-être que pour vous, c'est une autre question que vous voulez poser au Seigneur. Eh bien, la réponse est de Dieu. La réponse est de Dieu. Peut-être que vous allez chercher sur Internet, ce n'est pas mauvais.
Peut-être que vous entendez une prophétie. Là aussi, peut-être que ce n'est pas mauvais. Mais j'attire votre attention sur la réponse de Jésus. Et c'est la première chose que vous devez faire. Le Seigneur va lui dire, mais qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Avant que tu me poses la question, puisque la réponse se trouve dans la parole de Dieu, dans les Écritures, et tu dis que tu es le docteur de la loi, tu connais donc les Écritures, cette parole qui est mentionnée dans l'Ancien Testament et qui est rappelée par le Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament, eh bien, il dit, mais pour avoir la vie éternelle, qu'est-ce que dit la Bible? Et dans tes besoins de tous les jours, tu cherches des solutions. Tu cherches des solutions, c'est bien, pour ta propre vie. En plus, tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui a la crainte de Dieu, qui désire, mais moi je ne veux pas m'engager dans cette relation. J'ai peur, j'ai des doutes. Ne t'engagez pas. Si tu as peur, si tu as des doutes, si tu n'arrives pas à dormir à cause de cette position, arrête-toi. Parce que ce serait malheureux de t'engager dans une aventure où déjà tu as peur, où tu n'es pas heureux, en espérant que demain ça sera meilleur. Attends le discernement. Sonde les Écritures. Sonde les Écritures. Sonde les Écritures. Et qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Lui, il voulait piéger le Seigneur. Mais toi, tu ne veux pas piéger le Seigneur. Tu cherches la pensée de Dieu. Alors la pensée de Dieu, la voici. Sonde les Écritures. Que disent les Écritures? Eh bien, il a donné une bonne réponse. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aime le Seigneur. Je n'ajoute rien. Dit le Seigneur, va. Mets cela en pratique et tu auras la vie éternelle. Tu as la vie éternelle dans la poche. Et voilà pourquoi je dis, chers frères et sœurs, il ne faut pas être tordu comme cet homme-là. Un penseur, un connaisseur de la loi. Il dit, mais oui, c'est bien d'aimer mon prochain. Moi, je connais Dieu, j'aime Dieu. Mais mon prochain, je ne connais pas mon prochain. Ah. C'est pourquoi Jésus va prendre cette parabole. Et pour nous questionner. Et qui va prendre 3 personnes. Un sacrificateur, un lévite et un samaritain. On ajoute un beau samaritain. Parce que les samaritains n'étaient pas bons. Il faudrait donner une étiquette, un beau samaritain. Tu connais les Écritures, tu vois les Écritures qui devaient t'inspirer. Tu vois un moribond, quelqu'un qui a besoin de l'aide, qui est dans la souffrance. Tu regardes et tu passes outre. Et ton cœur ne te reprend pas. Et les Écritures ne te disent rien. Le sacrificateur s'en va. Vient un lévite qui connaît aussi les Écritures, qui regarde et qui détourne le regard. Les Écritures n'ont rien dit. Son cœur est dur, insensible. Alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, si vous avez donné votre cœur au Seigneur Jésus, eh bien, ton cœur est sensible à la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu te pousse à faire des choses que tu ne peux pas faire dans des circonstances réelles. Et un bon Samaritain, prévoyant, qui avait le nécessaire, lui, quand il va arriver, il va faire une chose que Jésus va faire. Quand Jésus est venu, il s'est arrêté avant de s'adresser à la femme. Et Jésus s'est approché de la femme.
Le bon Samaritain s'est arrêté. Et il a vu la personne qui ne pouvait plus bouger. Il n'est pas resté en priant, Seigneur, envoie les anges. Non. Son cœur et l'esprit de la parole lui ont dit, approche-toi de cet homme. Approche. Ça me rappelle l'eunuque éthiopien. Quand Philippe entend la voix, il lui dit, approche-toi de ce char. Cet homme, il aimait Dieu, mais il est incapable de comprendre les Écritures. Monte dans le char et explique-lui. S'arrêter, examiner. Oui, vous pouvez examiner les choses intellectuellement, c'est bien. Mais examiner les choses avec le cœur, selon Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. La femme selon le cœur de Dieu. Avec l'esprit de Dieu. Eh bien, l'esprit lui dit, mais approche-toi de cet homme. Apporte-lui les premiers secours. Et après, tu prends ton argent. Oui. Et tu l'amènes à l'autel. Tu payes tout jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Et vous connaissez les Écritures. Vous connaissez les Écritures. Il s'est approché de cette femme parce que Jésus voulait que cette femme soit sauvée. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est pour dire que Jésus, et là on reprend la divinité de Jésus. Jésus qui est Dieu connaissait les vrais besoins de cette femme. Il est venu pour sauver et non pour juger. Alors que le monde juge, condamne, Jésus n'est pas venu pour juger. Alors qu'il pouvait juger et condamner. C'était son droit en tant que Dieu. Parce que les hommes ont péché. Ils n'ont pas respecté les lois de Dieu. Il pouvait les juger. Il avait le droit. Mais ce n'était pas le moment de juger. Et ce n'est même aujourd'hui, tant que nous vivons ce qu'on appelle la dispensation de la grâce, eh bien, nous ne sommes pas dans le jugement. L'évangile n'est pas dans le jugement. L'évangile apporte le salut. Mais c'est le refus, et c'est différent. C'est les hommes et les femmes qui se condamnent parce qu'ils refusent l'évangile qui les est donné gratuitement. Qui est donné gratuitement. Jésus n'est pas venu pour juger cette femme, les mauvaises pratiques de l'époque, même d'aujourd'hui. Mais Jésus savait très bien que cette femme avait besoin d'un sauveur. Amen. Le monde a besoin d'un sauveur. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Jésus est venu pour sauver. Sauver ceux qui se sentent incapables d'appliquer la loi divine, parce qu'il est impossible, humainement parlant, d'obéir au commandement de Dieu. On a besoin d'un Seigneur. Face à ces problèmes, à ces questions, la femme samaritaine avait besoin, plus que d'une solution, mais d'un sauveur. Je vous fais remarquer que ni l'origine, ni les traditions de ses pères, ni les multiples partenaires dans sa vie sentimentale n'avaient réussi à donner un sens à sa vie, à lui donner une vie paisible et respectable. Elle avait tout essayé. Si vous approfondissez, je n'ai pas le temps, le dialogue entre Jésus et la femme samaritaine, il va parler de la tradition de Jacob. Il va même comparer Jésus à Jacob. Es-tu plus grand que nos pères? Il fait référence à beaucoup de choses. Mais Jésus va pointer un problème
et qui d'ailleurs faisait à ce qu'au moment où les autres sont en repos à la maison, lui, il va chercher de l'eau pour éviter les regards. Il dit, va me chercher ton mari. Ah, il a touché un point sensible, comme le Seigneur peut toucher maintenant un point sensible dans ton cœur. Il dit, j'ai pas de mari. Question assez philosophique. J'ai pas de mari. N'en parlons pas. Le Seigneur revient et dit, je sais. Non seulement tu as eu un mari, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, et maintenant le sixième. C'est pas à lui non plus. Ah, je vois que tu es prophète. Et les choses cachées te sont révélées. Que faut-il faire alors? Que faut-il faire? Et le Seigneur ne va pas continuer sur ce chemin sentimental. Non. Parce que s'il n'a pas réussi à combler sa vie avec 5-6 maris, c'est qu'il y avait un problème. Pour elle, mais pour les hommes aussi. Je ferme la parenthèse. Jean chapitre 4, verset 21, nous approchons de la fin. Jean chapitre 4. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Ce n'est pas une question de lieu. Vous pouvez aller en Israël, vous pouvez aller, je ne sais pas où, vous entendrez criant un réveil extraordinaire en Corée du Sud, voir Yoon Gi-cho ou d'autres. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Ce que la Bible nous dit, c'est que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est ça qui est intéressant. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Vous pouvez adorer le Seigneur dans votre chambre, en esprit et en vérité. Vous pouvez adorer le Seigneur ici à Nantes, en esprit, en vérité. Vous n'avez pas besoin d'aller découvrir le monde entier pour chercher le salut ou le... Non, c'est ta relation avec ton Sauveur, avec ton Sauveur. Alors, quand cette femme a été touchée dans son cœur, ce qui montre le changement, c'est qu'à ce moment-là, il a abandonné sa cruche. C'est une autre signification. Comme notre frère Ingo nous a dit jeudi soir, concernant Bartimée, qui a laissé son manteau pour courir vers le Seigneur. Elle avait tout compris. L'échange, le partage avec le Seigneur Jésus. Et elle a laissé. Et elle est partie affronter le regard des gens qu'elle fuyait. Elle dit, venez voir. Un homme qui m'a révélé toute ma vie. Autrement dit aussi, qui a changé ma vie. Ne serait-ce pas le Christ? Ne serait-ce pas le Christ? Voici, chers frères et sœurs. Eh bien, une fois libérés, changés, transformés, nous devenons nous-mêmes des évangélistes. Nous allons partager ce que Jésus a fait dans nos vies. Dans nos vies. Et l'échanger n'a plus honte. D'elle-même n'a plus honte de la société. Au contraire, animée par cette puissance transformatrice, régénératrice, elle va annoncer l'évangile auprès des cieux, des gens qui l'accusaient, qui l'a condamné, qui l'a blâmé. Elle n'a plus honte. La honte est enlevée. Le péché est parti. Elle est pardonnée. Elle est sanctifiée par la parole de Jésus. Et les gens sont venus. Les gens sont venus. Et ils ont supplié le Seigneur de rester avec eux. 2 jours. Le Seigneur a annoncé l'évangile. Et ce témoignage extraordinaire, verset 39.
Je vous le souhaite, chers frères et sœurs, dans vos relations avec les autres, avec le monde dans lequel nous sommes. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Elle m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. Merci de nous avoir mis en relation avec Jésus. Tu as été un bon, fidèle témoin. On te remercie. Mais celui qui annonce l'évangile, ne le prenez pas comme Dieu. Ils vont dire, on est content de ton témoignage. Mais nous aussi, nous avons fait cette expérience. Nous avons rencontré Jésus. Et il a réellement changé nos vies. Voyez-vous, chers frères et sœurs, notre mission en tant que serviteur de Dieu, c'est de vous permettre d'être en contact avec l'Évangile. Et que vous puissiez ne pas dire, mais le pasteur Gérard nous a dit. Non. Oui, je sais maintenant aussi. J'ai cru en Jésus-Christ. Voici, il a changé ma vie. Venez, venez. Il fera de même. N'ayez plus honte, ni de qui que ce soit, ni de la société. Redressez-vous. Vous êtes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas méprisants. Absolument pas. Nous sommes des gens... j'allais me tromper en disant nous sommes des gens civilisés. Non. Nous sommes plus que civilisés. Nous sommes plus que civilisés. Nous sommes des gens nés de nouveau, remplis de l'Esprit de Dieu. Nous parlons avec amour, mais avec vérité. Nous savons d'où nous sommes sortis, mais nous savons où nous allons. Alors, j'aurai l'occasion de continuer plus tard en disant, c'est vrai qu'il y a des hommes et des femmes qui sont venus vers Jésus. Mais d'autres, c'est Jésus qui s'est déplacé, comme la femme samaritaine, comme l'homme de Gadara. Mais il y a d'autres, comme la femme à la perte de sang, ou Jaïrus, que cela soit pour nous un sujet d'encouragement dans notre ministère. Nous reprenons nos activités. Soyez fiers d'être les enfants de Dieu. Si vous me permettez 1 minute pour conclure, Ézéchiel 36, verset 24. Quelques versets que vous pourrez méditer à la maison. Ézéchiel 36, 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je t'airai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habitez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. Nous aurons l'occasion de méditer ces paroles, mais vous pourrez déjà vous-même les méditer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous nous présentons devant toi et nous te remercions pour ce que tu es, Seigneur. Pour chacun d'entre nous, continue, Seigneur, cette œuvre de révélation, cette œuvre de transformation, afin que, Seigneur, nous puissions devenir des hommes, non seulement qui t'adorent en esprit, en vérité, mais qui ont soif de partager cette vérité autour de nous. Dans le nom de Jésus, Amen.